Est-ce que c'est compatible d'avoir une présidentielle comme ça avec, avec le ballon et tout? Oui, ça peut aller? Mais ça va. Ok, merci, ok, ça va. ok. Ça va. Bonjour Gamblé, comment tu vas? Bonjour Thierry. J'aime bien ce 6 boutons que tu as mis ce matin. Ah bon, hein? Hein? J'ai essayé de faire comme vous. Ah, très bien habillé, il le faut, c'est important. Comme d'habitude, hein? C'est important. Noir, croisé. Ouais. Pour débuter la semaine, c'est important. Oui, oui, oui. Il faut être bien, mais il faut être en dimanche, hein, lundi. Hein? Ça donne de bonnes ondes. Hein? Et puis, ça peut faire venir de bonnes choses. Hein? Absolument. Alors, bref, on parle bien sûr de sport avec comme Gamblé Konaté, il faut le dire. On va donc commencer par une belle actualité sportive. Ce week-end, et vous savez, le week-end, sur RTI1 et sur nos médias, il y a ce que nous appelons, bien sûr, le sport. Et sport matin. Alors, l'actualité sportive a été très riche, une fois de plus ce week-end. On va débuter avec la natation, avec le tournoi Equinox qui a mis aux prises 7 clubs voilà, issus du Grand Abidjan. Effectivement, 7 clubs, hein, au nombre desquels la piscine d'État de Trècheville ou encore les Dauphins. Donc, on va dire d'Equinox de notre ami Alain Keibedena qui ont brillé dans cette belle compétition qui était réservée. Donc, on va dire aux nageurs dont l'âge varie entre 6 et 26 ans. Donc, à l'arrivée, ce sont donc les nageurs venus de Trècheville qui ont remporté le plus grand nombre de médailles. Vous savez, ils ont rivalisé d'ardeur pour donc récupérer, sinon pour s'approprier le plus grand nombre de médailles avec 15 au total, dont 5 en or. Deuxième, les Dauphins d'Equinox de Alain Bogena et troisième, le club municipal d'Adjamé qui complète donc le podium. On a eu une belle compétition donc du côté, on va dire, de la Riviera 3 ce week-end. Vous voyez au rythme des tam-tams et même ce masque traditionnel qui est venu soutenir donc ces nageurs-là. Magnifique compétition destinée donc à faire progresser les athlètes, mais surtout également à dénicher de nouveaux talents, on va dire. C'est clair. Et il faut le dire, à l'arrivée, c'est la piscine d'État de Trècheville qui a remporté le trophée de vainqueur. La piscine d'État de Trècheville, on n'a pas dit la piscine d'État de Boundian. Allez, on poursuit avec du football à présent, avec la 24e journée de la Ligue 1 qui s'est disputée aussi ce week-end. Une 24e journée qui a été fatale donc à certains cadeaux du championnat, à l'image du Racing Club d'Abidjan qui s'est incliné 2-0 face à la FAD. Vous avez le Sporting Club de Gagnoua qui n'avait plus gagné, on va dire qu'il a fait 3 défaites successives, qui a finalement renoué donc, avec la victoire. Belle victoire également de Lys Sassandra qui n'avait plus gagné de match également depuis 4 journées successives. Consécutive, Lys s'est imposé 2-0 face à l'AS Denguélé. Le carton plein donc, de Boaké FC, l'antenne rouge du championnat qui a surpris les stadistes, les Yéyé 4-0. Sol FC s'est imposé face au club de Korougou 1-0. Et ça, c'est important de le préciser. La victoire du FC San Pedro qui se rapproche de plus en plus dans des titres. Le FC San Pedro, grâce à Bédigui Stéphane, meilleur canonnier du championnat, s'est imposé 1-0 face au Slack de Djamé. Rien ne va à la SEC Moza. Ils ont été accrochés 0-0 par la société Omnisport L'Armée hier au stade de la paix de Boaké. Oui. Le Real m'a dit quelque chose, mais si je dis c'est pas bon, hein. les gens ne seront pas contents. Ils se plaignent de la SEC. Enfin bref, la 25e journée bien, se disputera le samedi 4 et le dimanche 5. Effectivement, une 25e journée à l'occasion de laquelle on aura pas mal de chocs. Hein. Oui. Par exemple, le FC San Pedro qui est leader du championnat, donc leader au classement, affrontera le Stade d'Abidjan qui est 4e. Vous avez également une autre opposition, un choc, hein, on va dire, qui a drainé beaucoup de monde récemment. Il s'agit donc de ASEC Moza, Lys Sassandra, qui est prévu donc ce week-end, on va dire dans 6 jours seulement. Vous avez également d'autres oppositions comme Boaké, c'est la club d'Adjamé, Afad, Gagnoua, Mouna, Sol Dabobo. Et puis, comme on l'a dit, en clôture donc, de cette 25e journée, vous voyez ASEC Mimosa, Lys Sassandra au stade Robert Champoux de Macoré sur le coup des 18h. Et il faut l'indiquer, vous aurez cette semaine, bien sûr, le top 5 des meilleurs buts que nous avons eu. On aura à vous proposer, bien sûr, au cours de cette semaine. Cet après-midi, l'Africa reçoit RFC Aboisseau pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Effectivement, à l'aller, hein, on va dire, l'Africa s'était imposée à Ayénois, donc sur les installations du club, enfin, d'Aboisseau, donc de la Renaissance Football Club d'Aboisseau de Bakary Koulibaly 1-0. À l'occasion de cette 18e journée. Victoire impérative pour l'Africa Sport, qui est déjà en tête donc, du groupe A. Mais il faut gagner pour préserver sa place. Pourquoi? Parce que le poursuivant direct qui est Isca. Donc, 7, il y a 3 points de E, parce que l'Africa a 48, Isca en a 44. Non, 47, 44, donc il y a 3 points de E. Mais Isca a un match à rejouer. C'est l'une décision donc, qui est tombée il y a 72 heures. Donc, il faut que l'Africa gagne pour continuer donc, à caracoler sur l'entête du classement. Les Verts et Rouges, il faut le préciser, sont en route pour la Ligue 1. Nous sommes à 5 journées du thème et l'Africa compte 3 points d'avance sur Isca.
cet après-midi, sur le coup de 16h temps universel, le Stade Roubaix champion de Makori, l'Africa sera face à RFC Aboissou. Logiquement, il devrait pouvoir l'emporter, mais attention, Aboissou n'a toujours pas dit son dernier mot. Et donc, on verra bien ce qui va se passer. On verra bien ce qui va se passer. Donc, merci beaucoup. Bien évidemment, un match qui est en direct donc, sur la 3, sur le coup de 16h, on va dire, au Stade Roubaix champion de Makori. En tout cas, merci beaucoup à Ngamblé Konaté pour ce Sport Matin.